Bon. Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Après l'épisode 1 de Gus DX, il est temps de faire l'épisode 2, ma foi. de Gus DX. Bon, aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Capture Dead Forms. L'autre il fouille sur mon ordi. Bon, tu sais que j'ai le tableau en bas. Oui, je sais. Tu l'as vu? Tu veux qu'on mette derrière? On va faire comme l'épisode 1, c'est-à-dire qu'on va diviser en deux parties. On va faire une partie sans spoil pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode. Et on fera une partie avec spoil. On mettra le temps dans la description d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, sinon dans l'ensemble, l'épisode 2 était un très bon épisode. Tu sais quoi Gus? Gus. Ils sont chiants à tous prendre. Guillaume a un talent fou. Au niveau réalisation, oui. Il filme bien, Il n'y a pas à chier, il y a... il compose bien ses musiques aussi. Ouais, On avait ouais. dit d'ailleurs dans le premier épisode que la musique était vachement bien. Franchement, c'est un très bon épisode. On va pas spoiler, mais l'épisode en fait est flippant, mais c'est pas du tout la même ambiance que pour le premier. Et, Ah oui, il y a une grosse différence. Je trouve que l'effort qu'il a fait sur ça, c'est-à-dire pas rester comme ce qu'il avait fait pour le premier épisode, c'est-à-dire Il a ressentir la peur avec un autre moyen de réalisation. En fait, dans le deuxième épisode, il a une approche complètement différente du paranormal. Exactement. C'est pas le même lieu, donc il n'y a pas la même ambiance déjà, et ça change beaucoup. L'épisode 1 se passait dans une maison, Ouais. l'épisode 2 se passe dans une forêt. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, Voilà, suggestion. oui, voilà. L'épisode 2 se passe dans une Et forêt. l'épisode 2, si vous l'avez pas vu. On a Et l'épisode 3, si vous l'avez pas vu. Ah bah non, pas ça. L'épisode 2 se passe dans une forêt, donc forcément au niveau... Merde. Quoi? Là, je l'ai mis où? Je cherche ma bonne connexion. De son On se sent beaucoup plus perdu en fait. Mais il y a beaucoup plus de sons environnants, donc Voilà, tu peux être déjà. plus dans la Et- confusion de ce que tu penses. Voilà, attends, je pense qu'on va aborder dans le partie spoil, ce que je voulais dire. Parce que C'est c'est quoi bon. des choses là? Parce que j'ai mis Oh shit, touche. On se touche. on se touche en vidéo. Bon, c'est pour toi. On fait une vidéo putaclic genre en mode. Mais voilà, mais Gus, toujours aussi bon, franchement, je change rien. Ouais. Change Il a, en fait, ce qu'on peut dire dans la partie non spoil, c'est que Gus a un talent impressionnant pour tout ce qui est dans ce domaine-là, de la vidéo, même de la composition musicale, hein, parce que c'est lui qui compose. Je trouve que Gus, déjà, je vais être vulgaire, mais Gus a des couilles parce qu'il arrête son émission Chasseur de fantômes pour aller en lancer une autre. C'est-à-dire que déjà, il sait très bien, et quand il a lancé ça, il savait je pense qu'il savait pertinemment qu'il allait perdre une partie de son public qui regardait Chasseur de fantômes, qui allait pas regarder Capture Dead Forms. Et il a quand même les couilles de se dire, j'arrête Chasseur de fantômes parce que voilà, ça m'a causé tant de soucis, ça m'a apporté tant de choses. Et il s'est dit, je vais aller faire un truc un peu plus travaillé. Et ça, franchement, faut avoir des couilles. Et le fait de le passer en fiction, il peut être beaucoup plus libre voilà. dans Exactement. ses pensées, dans ses Et bah, envies de tournage, voilà, tout c'est ça. Donc il est beaucoup plus créatif et tu le ressens. Ça peut être que mieux. Et c'est cool d'être créatif parce que lui il a le talent pour faire tout ça, il a la passion de ce domaine-là, donc qui est le paranormal. Et du coup c'est cool parce qu'il peut développer sa créativité comme il veut parce que c'est du fictif. Et du coup on s'en bat la race. Hein, Mais voilà. si vous avez pas vu l'épisode 2, allez le voir. Ah oui, franchement oui. Même si vous aimez pas le... Moi je te dis ça m'a fait flipper. Ah ouais, non, mais Et je pense que ça me ferait moi aussi plus ça m'a fait flipper. Même Ça- si le début, on va pas spoiler, mais le début est calme, puis à la fin ça part en steak quoi. Enfin, en fait, il y a toujours cette mécanique hein, du début. Ah, ouais. Oui, bah oui. Et puis à la fin, Mais voilà. c'est normal, c'est comme dans un film, t'arrives, C'est ça, tu voilà. fais Il fait connaissance monter- un peu il fait- avec il fait le monter lieu. le climax. Ouais, quoi. tu fais connaissance avec le lieu, Ouais. tu t'a priori le truc, enfin il n'y a pas beaucoup de mouvements au début. Voilà, il n'y a pas vraiment de mots pour ça parce que voilà, il sait gérer son truc. Quoi qu'il arrive, en fait, tout ce qu'on va dire dans le non-spoil, c'est que Gus sait gérer ses vidéos, que c'est des très bonnes vidéos. Ouais. Et en plus, l'avantage qu'il a en faisant un truc fictif, c'est que vu qu'on connaît le personnage de Gus, parce que avec son ancienne émission Chasseur fantôme, on connaît son personnage, donc c'est-à-dire que quand il va réaliser ses épisodes, on a juste besoin de s'identifier au lieu en fait. On n'a plus besoin de s'identifier au personnage puisqu'on le connaît. On sait comment il fonctionne, on sait qu'est-ce qu'il pense quand il entend des bruits. Donc tout ça, déjà c'est une partie qu'il a réussi à instaurer avec Chasseur fantôme. Donc forcément dans Capture Dead Forms, bah voilà, on regarde l'épisode, paf, on est dans tel lieu. Ça ressemble à ça. Mais au niveau du personnage, voilà, bah, le personnage, je m'en fiche, mais c'est pas péjoratif. Je m'en fiche parce que je le connais déjà. Je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il pense quand il entend un bruit, etc. Donc ça déjà, c'est un bon point pour lui. Après, Parce qu'il peut plus travailler sa mise en scène sur le lieu et pas sur lui en fait. Mais son épisode donc est très bien construit, très bien réparti. Ça monte très vite en tension. Il n'y a pas de... on s'ennuie jamais dans son épisode. donc là, on va passer dans le spoil parce que là, je sens qu'on va dire plein de trucs. Ouais, Ah là là, attention. Bon. Spoil.
parfait, mi-temps. Ok, mi-temps. Bienvenue au football. Football. Au football. Non, donc du coup... Bienvenue dans la partie spoil. Mettez-vous bien, mettez-vous, ouvrez-vous un Coca-Cola. Même dans la partie non spoil, voilà. C'est pas sponsor, c'est pas sponsor. Ah non. Coca-Cola, si vous voulez nous envoyer un petit billet, c'est pas grave. Non mais voilà, c'est des voix avec du popcorn, ce que vous voulez. Non, franchement, regardez ces Un vidéos. dildo, n'importe. Un verre d'eau. Niveau spoil, on va pouvoir parler un petit peu plus. Énorme. Il a toujours la mécanique de relier tel événement, ce qui est logique quelque part, mais de relier tel événement à tel phénomène. Oh mais là par contre, je me suis chié dessus. Le fantôme avec un fusil qui vient taper à la porte. Voilà. Tu vois quand on te dit que Gus est doué. Parce que t'as un fantôme avec un fusil, t'as une meuf qui se balade toute seule qui est retrouvée morte dans la forêt. Non mais il a pas mis en Cette relation. soirée géniale. Utilisez-la pour des soirées entre copains. Trop bien. Une partie, un technival. C'est toi qui vas t'imaginer si oui ou non il s'est passé ça. T'as une autre peur en fait. Ça te fait peur parce que. C'est de l'attention. Tu vois vois de l'attention, Ouais, c'est pas voilà. du visuel. Il montre pas les choses. Et quand tu vois le cadavre. Il te les fait entendre, Ouais. ça suffit. Et quand tu vois le cadavre, tu fais. Ok, j'ai compris. Et aussi au niveau de son matériel et du professionnalisme en fait qui s'installe quand tu commences à faire À évoluer. dans le paranormal. Moi je le vois comme ça, c'est qu'il voulait montrer que tu réalises une première enquête, t'as ton matériel. Tu réalises une deuxième enquête, t'as encore plus de matériel. Alors je pense qu'il faut voir l'épisode 3 pour voir si ça s'avère vrai ou pas. Souvent est-ce qu'il aura du matériel en plus dans l'épisode 3 ou pas. À voir. La musique, bon bah ne change rien, hein, tu composes toujours aussi bien que lui, il n'y a pas de souci. Tu fais des très bonnes musiques d'ambiance pour ces trucs là. Ouais. Je pense que d'ailleurs tu fais des très bonnes musiques tout court à mon avis. Bilan, j'ai bien aimé cet épisode. Pareil, à chaque fois que je ressors d'un épisode de Captain Death, j'ai envie de voir le suivant. T'as toujours ce côté, ok il a fait ça pour les deux premiers épisodes, qu'est-ce qu'il va faire pour le dernier, pour le troisième? Qu'est-ce que. Oui, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Je sais même pas. Tu te dis, mais Alors après, qu'est-ce qu'il pourrait faire quand tu suis Gus sur Facebook, il dit bah pour tel tournage, je suis allé dans tel endroit donc. T'imagines, tu te dis ok. Ouais, même dans tel endroit il pourrait se passer telle chose. Mais voilà, c'est ça. Et là, c'est aléatoire. Ce serait marrant, ce serait, je pense, agréable de te voir en docu-fiction, mais dans un autre registre, pas dans le paranormal, pas dans l'horreur. Enfin, c'est pas de l'horreur, c'est d'épouvante, mais c'est plus. Ouais. Ce serait peut-être aussi intéressant de te voir. Alors, finis 14 de forme, franchement, arrête pas, j'adore. Et en tout cas, Je pense ce qui serait sympa, c'est si nos vidéos arrivent. Si jamais un jour, Gus, tu vois nos vidéos, moi j'aimerais bien interviewer Gus pour savoir vraiment comment il. on va pas faire que la critique review sur la chaîne. Non, il va y avoir plein d'autres choses, hein. C'est juste que là on aime bien cette émission, on en parle. Bien, ouais. En fait, on pose la caméra et pendant genre 30 minutes, 1 heure, on se calme, on parle et ça fait du bien franchement, de dire ce qu'on a interviewer Gus, ce serait vraiment. Ce serait vraiment génial de faire une interview avec Gus. Donc, Gus, si jamais un jour t'es dispo, appelle. Contacte-nous, mon numéro, tiens, mon 06. Non, en vrai, nous ça nous plairait beaucoup de faire une interview avec toi parce que t'as un sens créatif qui est monstrueux. Là, je m'adresse directement. Déjà, il est créatif. Tu nous inspires vachement au niveau de ta réalisation. En fait, moi, ce qui m'impressionne, j'adore tout ce qui est réalisation vidéo, tout ça, mais moi-même j'en fais. Et ce qui m'impressionne chez lui. Oui, t'as fait des vidéos sur la chaîne. Oui, non, mais je veux dire, chaque jour de la semaine, c'était. Enfin, je pense que vous avez. Apparemment, vous avez bien aimé ce principe. Ah, ouais, j'ai fait d'autres trucs aussi, enfin, je veux dire, autres que YouTube. Et en fait, ce que je vois chez Gus, c'est qu'il est créatif, il a tout le matos pour, il est passionné et il a l'envie. Et en fait, tout est bien mis en place pour qu'il fasse quelque chose de bon. Donc, et ça m'intéresserait de savoir comment s'organise Gus pour ça. Même s'entretenir avec lui, histoire de voilà. De rencontrer, même le. Alors, c'est pas, t'inquiète pas, on va pas faire une interview. Si on fait ça un jour, ce sera pas une interview piège, hein. On n'est pas là pour piéger quelqu'un. On est là justement pour comprendre ton point de vue, pour te demander qu'est-ce qui te motive à faire ça, comment est-ce que tu réalises, comment. Et puis même pour ton matériel. Voilà, et puis même ça permettrait, ça permet aux gens de. Ça peut vous permettre de mieux le connaître, de mieux connaître Gus. Surtout que nous on aime bien voir. Voilà, il s'exprime par ses vidéos et nous on veut voir aussi son point de vue, c'est-à-dire lui poser des questions. Parce que lui déjà il pense de ce qu'on va faire, ça serait bien aussi. C'est pour ça qu'on espère que lui il réagisse à nos vidéos. Voilà, ça serait bien. On espère qu'un jour il pourra voir ces si même juste sur Twitter il me laisse un message en lui disant ce qu'il en pense. Moi je suis comme un homme. Enfin bref, voilà, bilan, un très bon épisode, allez le voir si vous l'avez pas vu. J'attends avec impatience l'épisode 3. On se retrouvera je pense pour l'épisode 3 pour en parler aussi. À l'heure. J'espère juste qu'il va pas faire 100 épisodes parce que franchement. Ouais, mais c'est faisable. Il est passé longtemps, finalement. Moi je m'en fous, je le ferai.
fait que je le suis, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Alex, il sera en mode squelette sur la chaise, puis moi je serai là, bonjour, bienvenue Alex. Bon, il parle pas maintenant, mais bon. Genre, salut. Bon, bah, parle pas, tant pis. C'est ce qu'on a pensé. Très bons arguments, Alexandre. Alors, du coup, non, mais voilà, on kiffe faire ces vidéos, pas pour. Clairement, on adore suivre cette buzz, tu vois. Et vraiment. Ah, mais surtout. Enfin bref. On fait que ça, hein. Non, vraiment, Voilà. on profite, oui, on profite de ces vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous aide aussi à nous faire connaître et pouvoir partager ce qu'on fait de notre côté, parce qu'on fait des trucs aussi originels, quoi. Originaux. Voilà. Alors, merci. Bref, si vous avez aimé la vidéo, Si vous avez aimé tant la mieux. vidéo, non, Voilà. j'ai mieux. Non mais Si vous pouvez aimer la vidéo, si vous.